Donc on va faire un cartouche avec du texte dessus, donc c'est-à-dire un bloc texte allongé avec du texte par-dessus. Donc allons-y. Vous allez faire ça éventuellement donc, sur un plan de travail supplémentaire que vous créez. Ce ne sera pas plus mal de le faire sur un plan de travail supplémentaire. Donc vous prenez l'outil plan de travail et vous dessinez un nouveau plan de travail là sur le côté. Alors, vous allez créer un rectangle qui doit être noir sans contour. Noir sans contour, c'est pas le noir pur, c'est le noir de la quadrichromie, ça. Si vous voulez le noir pur, je vous rappelle qu'on en avait créé un dans le nuancier, qui est bien coincé là au-dessus. Ok. Et oui, ça va. C'est le noir qu'on avait créé. Toutes les couleurs qu'on crée, elles sont propres à ce document, c'est-à-dire elles sont uniquement dans ce document-ci. On verra comment transférer des couleurs ou des motifs qu'on a créés ou des dégradés dans un autre document. Vous voyez, vous verrez qu'il y a une technique assez simple. Il y a plusieurs techniques, je vous expliquerai la plus simple, qui consiste à avoir un objet transporteur. Ok, je supprime pour montrer ce qui t'arrive à toi. Dans la palette des calques, le calque qui est activé chez toi, c'est le calque modèle et il se trouve qu'il est verrouillé, on ne sait pas travailler sur lui. Et donc c'est pour ça que lorsque tu essayes de dessiner le rectangle noir sur ici, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, il faut activer le calque du dessin et il n'est pas verrouillé. Voilà, voilà. Ou on pourrait faire ça aussi sur un calque à part. Il n'est pas interdit de multiplier les calques, c'est là pour ça, pour séparer les éléments, pour pouvoir verrouiller facilement une partie des éléments. Vous voyez ce que je veux dire, si je faisais ça? Nouveau calque, et que je verrouille aussi le calque du dessin ici, et je travaille sur le nouveau calque. C'est techniquement possible aussi, c'est pas un problème. C'est fait pour ça les calques. On fige, on verrouille une partie des choses pendant qu'on travaille sur le reste. Quoi qu'il en soit, vous avez un rectangle auquel vous allez mettre un effet spécial d'arrondi pour arrondir les coins. Et il va contenir du texte, ce rectangle. Vous avez mis l'effet spécial d'arrondi, donc dans la palette aspect, quand on a ce rectangle qui est sélectionné, dans la palette aspect, l'effet d'arrondi est là. Si on clique sur le mot arrondi, on a la possibilité d'aller encore modifier. Je vous rappelle que quand on met un effet, c'est par la palette aspect qu'on va le modifier. On ne retourne pas dans le menu rechercher à nouveau un deuxième effet d'arrondi. N'hésitez pas à le faire relativement allongé. Donc avec la flèche noire ou avec l'outil, plutôt avec l'outil de transformation manuelle dans ce cas-ci, vous allez pouvoir le redimensionner. Alors, vous pouvez enregistrer ça. Et alors, logiquement, il faudrait enregistrer ça dans un dossier qui s'appelle session 2 après-midi. Comme ça, on va garder les choses propres. Donc, je l'enregistre dans un nouveau dossier. Pour que ça reste plus facile à gérer.